Amis de Pipote TV, aujourd'hui on va parler de distanciation sociale, non, de distanciation, oh là là, de distanciation sociale, non, j'arrive pas à le dire. Apparemment, moi je suis con, on croirait Sibeth Ndiaye, apparemment. Distanciation sociale, voilà, ça y est, j'arrive à le dire. C'est difficile comme mot, ouais, moi je connaissais pas. C'est un mot, quand on l'entend la première fois, on se dit, c'est quoi, moi ça me fout les miquettes. Donc là, j'ai écouté Darmanin, hein, qui était invité chez Jean-Jacques Bourdin, donc en personne, hein, donc une sacrée interview. Hein, donc Darmanin, ne pas confondre avec Benjamin Griveaux, hein, parce que Benjamin Griveaux, vous savez, c'était celui qui avait un peu tiré sur sa saucisse. Hein, non, c'est lui, il est en confinement, je pense, pendant plusieurs années, j'imagine. Non, Darmanin, c'est lui qui avait eu une accusation de viol. Mais après, ça avait été sans suite, puis après, peut-être à voir, c'est pas trop. Enfin, on s'en fout, ça ne regarde pas, enfin voilà, c'est pas les mêmes. Donc, Darmanin, donc, une très belle interview, et dans cette interview, il parle de la rentrée des classes, et là, je me suis dit, ben oui, ingénieur. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben c'est ça la distanciation sociale. Alors, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, hein, j'avais fait une vidéo sur la rentrée du 11 mai, où des spécialistes nous expliquaient que c'était un test. C'était un test pour envoyer les gamins, pour voir un peu le corona, comment il va se comporter, mais il avait même déclaré, le gars, on s'en moque de ce qu'ils vont apprendre pendant 6 semaines. Hein. Alors, attendez, je vous refais écouter ce petit extrait, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour ceux que ça intéresse, écoutez bien. Et puis c'est aussi une façon de voir comment on pourra mieux déconfiner à la rentrée. C'est un test qu'on fait. C'est mieux de faire, moi je crois que c'est mieux de faire un test absolument partiel, progressif, maintenant jusqu'en juillet. C'est pas l'enseignement qui va compter, on s'en moque de ce qu'ils vont apprendre pendant 6 semaines. Voilà, donc c'est un test, hein. On s'en fout, il va protester, il va y avoir un corona ou quoi. Et donc du coup, quand on entend le petit passage de l'entretien de M. Darmanin, ben, ça nous ouvre les yeux, ben oui, la distanciation sociale, ben en fait ça existait déjà depuis... Ça existe depuis très longtemps d'ailleurs. Ouais, écoutez bien. Alors écoutez ce qu'il dit, hein, en imaginant qu'en fait les gamins on s'en fout, d'accord? Et vous allez voir que c'est assez drôle du coup. Allez, c'est parti. Quand on est dans un grand appartement, qu'on a une grande bibliothèque, que les deux parents sont des cadres, on peut, et qu'on parle plusieurs langues étrangères, on peut se permettre de continuer à donner à distance des cours à ses enfants. Ils perdent un peu sans doute d'éducation parce que personne n'est professeur à la place des professeurs, mais enfin, ils n'ont pas de retard. Quand vous êtes un enfant d'ouvrier, quand votre maman vous élève seule et qu'elle est caissière, quand votre papa est immigré et qui ne parle pas extrêmement bien français, lorsque vous êtes 5 dans un appartement de 60 mètres carrés, lorsque vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas d'ordinateur connecté à Internet, de suivre vos cours avec un smartphone et de faire vos devoirs sur un petit écran, lorsque vous n'avez pas accès à des livres, ben, c'est ces enfants-là, c'est ces enfants des classes populaires qui subissent le plus de ne pas aller à l'école. Alors, ben voilà, hein, vous avez vu, la distanciation sociale, c'est ça aussi, quelque part. Les enfants de cadre, on va les mettre au chaud, on ne va pas les mélanger avec les autres, on appelle ça des cassos, hein, de toute façon, immigrés, ou l'autre, les femmes de ménage. Est-ce qu'ils ont une bibliothèque, hein? Ils ont déjà regardé un livre, ils savent ce que c'est un livre? Non, mais non. L'autre, il parle plusieurs langues étrangères, tout ça. Hein. Donc autant mettre, personnellement, le discours de M. Darmanin, j'adhère totalement, hein, ça c'est sûr. Et moi j'aurais même été plus loin. Hein. Je lisais quelqu'un qui le disait, alors c'est pas de moi, mais je trouve que c'est vrai que c'est bien. C'est que déjà on aurait pu commencer le 11 mai, c'est au moins déjà par mettre les orphelins. Les orphelins. Puis ben, moi j'irais même plus loin, personnellement. Même les personnes qui ont un handicap, ben, les immigrés, voilà. Déjà faire un petit test, voir comment ça se passe avec le corona. Puis à la rentrée septembre, on fait rentrer tous les autres, quoi. Enfin plus ou moins quoi, comme on peut quoi. Voilà. Mais, hein, moi je pense que voilà, c'était... voilà, bon bah c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, je sais pas. Vous verrez ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça m'a fait marrer. Et Darmanin il m'a fait marrer quand même, ouais. Rigole pas trop toi. Parce que oui, je vais en faire de la distanciation sociale, tu vas voir. Tu vas, je vais te faire reculer. Tu vas reculer jusqu'à Pôle emploi, tu vas voir, ça va être bien aussi. Voilà, bon allez, terminé. Hop.